Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2020 et que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Il y a un an, je vous avais proposé sur la chaîne un challenge lecture. Je crois que c'était une des toutes premières vidéos de la chaîne d'ailleurs. Et le défi, c'était de lire 12 livres en 12 mois en allant puiser l'inspiration dans des catégories spécifiques. Un an après, c'est donc l'heure du bilan et je vais vous présenter les livres que j'ai lus en 2019. Du coup, voici mon challenge lecture rempli avec les livres que j'ai lus. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai même pas réussi mon challenge. Il me manque la catégorie d'un livre publié l'année de ma naissance. J'en ai pas trouvé, je trouvais que c'était un peu compliqué et du coup, voilà, challenge raté. Il y a 4 livres qui m'ont particulièrement plu cette année et j'avais envie de les partager avec vous et de vous en dire un peu plus. Le premier livre, c'est Leila Mahi 1932 de Didier Blonde. Alors c'est un livre que j'ai choisi pour sa couverture et plus particulièrement pour la photo qui figure dessus. Et justement, l'histoire tourne autour de cette photo. Tout commence quand le narrateur tombe nez à nez avec cette photo qui se situe sur une plaque funéraire au cimetière du Père-Lachaise et avec pour seule mention Leila Mahi, 12 août 1932. La photo de cette femme fatale est absolument fascinante et le narrateur n'a alors plus qu'une seule obsession, savoir qui elle était. Où est-ce qu'elle est née? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Comment est-ce qu'elle est morte? Pour en savoir plus sur Leila, il va toquer à la porte des administrations, des archives, écumer les bouquinistes, la grande bibliothèque nationale et épuiser les ressources internet. Le récit porte donc sur ses recherches et sur son inlassable envie d'en savoir plus sur cette femme. C'est finalement plus une enquête littéraire qu'un roman. On va suivre le narrateur dans les rues de Paris à la recherche de Leila Mahi et partager sa fascination pour cette femme au point d'en dévorer le livre. Le second roman, c'est Cancer la recluse de Fred Vargas. Alors j'avoue que je suis une fan inconditionnelle des Fred Vargas et du coup j'attends leur sortie à chaque fois avec beaucoup d'impatience et je suis toujours super contente de retrouver le commissaire Adamsberg. On le retrouve donc dans ce nouvel opus et c'est un fait divers qui attire son attention. Quelque part dans le sud, à quelques mois d'intervalle, 3 vieillards sont morts après une piqûre d'araignée. Pourtant, la recluse est une araignée très discrète qui pique rarement ou quand elle pique, ce n'est pas mortel. Toute la population s'affole au sujet de ces araignées tueuses, mais Adamsberg, lui, en est bien certain, il se cache quelque chose d'autre sous ses morts. Bon, comme je vous le disais, je suis vraiment addict au Adamsberg, donc pas très objective, mais j'ai trouvé que comme d'habitude, ça fonctionne super bien, j'adore les personnages, l'ambiance brumeuse et what the fuck du roman, et donc encore une fois, j'ai adoré. Le troisième livre, c'est La Tresse de Laetitia Colombani et il a eu un grand succès, donc peut-être que vous l'avez déjà lu vous aussi. Comme on assemble 3 mèches de cheveux pour former une tresse, on va suivre dans ce livre l'histoire de 3 femmes sur 3 continents différents, mais qui sont liées par une même soif de liberté et l'envie de bouleverser leur destin. Smita est une intouchable qui vit en Inde et de par la condition de sa caste, elle est condamnée à nettoyer les toilettes des plus riches. Pour sa fille, elle rêve d'une toute autre vie et ça passe par aller à l'école et faire des études. On suit aussi l'histoire de Giulia, une napolitaine qui du jour au lendemain se retrouve à la tête de l'entreprise familiale qu'elle retrouve complètement ruinée. Et on découvre enfin Sarah, une avocate canadienne, qui apprend qu'elle est très malade et va tout faire pour le cacher à ses collègues, car le moindre signe de faiblesse signerait la fin de sa carrière. Alors c'est un livre qui parle d'actualité, qui parle de la condition féminine à travers le monde, de la difficulté d'être femme dans un univers qui est encore régi par des normes masculines. Laetitia Colombani évoque les discriminations et les traditions dont sont victimes les femmes aujourd'hui et contre lesquelles elles doivent encore se battre. L'autrice nous présente ces femmes comme des battantes qui refusent un ordre établi par les hommes et c'est une histoire de solidarité et de résilience qui nous est présentée. À travers ces 3 récits liés, elle donne le courage aux femmes de continuer à se battre contre cette société encore très patriarcale. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est La Salle de bal d'Anna Howe. L'histoire se déroule en 1911 en Angleterre, dans l'asile de Charleston, un lieu qui est inventé mais qui a été très fortement inspiré des asiles qui existaient à l'époque. L'asile accueillait une centaine de personnes, des hommes et des femmes, mais qui vivaient tous séparément et qui exécutaient des tâches ménagères différentes, les hommes plutôt en extérieur et les femmes à l'intérieur. Ils étaient corvéables à merci, le truc ultra flippant, et pour eux la seule occasion de se divertir et de se rencontrer c'était le bal du vendredi soir, qui ne leur était bien sûr autorisé que s'ils n'avaient été des pensionnaires irréprochables. On va suivre le destin croisé de plusieurs personnages, certains étant des patients de l'asile, d'autres des médecins, et découvrir un univers et un système terrifiant et impitoyable. C'est un livre qui est bouleversant mais vraiment très intéressant, car il dépeint la société britannique de l'époque, une société qui maltraitait les plus faibles et les plus pauvres. Et il pose aussi la question de l'internement, de la folie, mais met aussi sur table la théorie de l'eugénisme, qui a fait beaucoup de mal et qui sera notamment reprise par le Troisième Reich. On se rend donc compte que dans cet asile, le but c'était pas de soigner les gens, mais plus de les mettre à part et d'éviter qu'ils se reproduisent ou qu'ils puissent influencer une autre part de la société. Et voilà pour mes coups de cœur de l'année 2019. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé ou ce qui vous a déplu, puis surtout s'il y a des catégories qui vous ont posé problème. Et puis moi, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo challenge lecture 2020 avec plein de nouvelles catégories. À tout bientôt!